الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette seconde partie dédiée essentiellement à la Palestine ou à ce qui se passe actuellement dans cette partie du monde. Nous avons commencé à parler d'une manière générale du judaïsme et de ce que l'islam nous dit du judaïsme et des juifs. Soyons clairs sur un point, les juifs ne sont pas tous des sionistes. Ils ne sont pas tous pour ce qui se passe actuellement en Palestine. Et si nous parlons des juifs, c'est parce qu'il y a beaucoup de méfaits de la part de ces gens-là. Essentiellement les sionistes, ou ceux qui se réclament d'un judaïsme ultra-orthodoxe et surtout politique. Et surtout ceux aussi qui font dans le messianisme. Alors, la question de la dernière fois, c'était les Juifs ont-ils falsifié la Torah? Nous avons dit que oui. Et nous avons donné autant d'arguments qu'il nous a été possible d'en donner pendant 13 minutes, ou un peu plus. La question que je voudrais poser aujourd'hui est la suivante. Les Juifs, surtout les sionistes, est-ce qu'ils ont droit à cette terre dite la Palestine, que nous appelons la Palestine, et qu'actuellement on commence à appeler Israël dans certains cercles qui dominent l'information. Je pense, si je ne m'abuse, sur Google, en tout cas, c'est Israël. La Palestine n'existe plus. C'est-à-dire qu'on a commencé à effacer tout ce qui a trait à la Palestine. Alors, est-ce qu'ils y ont droit? Le Coran nous parle de la terre promise, Ardul Mi'at, une terre que Dieu a promis aux Hébreux. Ça, c'est un point indéniable. Cette promesse va intervenir sous l'apostolat de Moïse alayhi salam, c'est-à-dire que les gens attendaient Moïse en tant que délivrance divine, en tant que sauveur, et avec la venue de Moïse, on a commencé à parler d'une terre qui serait celle des Hébreux, qui vivaient en Égypte. Il faut savoir tout d'abord que les Juifs n'ont pas toujours été traités de manière inique en Égypte. Les Juifs ont pénétré l'Égypte avec Joseph alayhi salam et sous la direction de Jacob alayhi salam, l'un de nos prophètes, nous les musulmans. Ils ont vécu là-bas dans la dignité la plus totale, jusqu'à ce que Pharaon fasse un songe dans lequel il voyait qu'un Juif allait venir le destituer de son pouvoir. Et c'est ainsi qu'ont commencé les déboires du peuple juif. Ils ont été traités de manière inique jusqu'à ce que Dieu envoie Moïse alayhi salam. Sauf que quand vous lirez la Genèse, le premier livre du Pentateuque ou du Tanakh, premier livre de la Bible juive, vous allez vous rendre compte que cette idée de terre promise à la postérité d'Abraham va commencer, mais très très tôt dans l'histoire, de manière assez précoce, puisqu'elle va commencer à l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Le chapitre 13 du livre de la Genèse nous dit au verset 14, ou à partir du verset 14, « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, quand ils sont remontés d'Égypte, il y a eu des querelles entre les bergers de Sidna Lot alayhi salam et de Sidna Ibrahim. Donc quand les deux clans se sont séparés, l'Éternel aurait dit à Ibrahim, « Lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, donc vers le nord et le sud, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Cette prophétie, sachez-le bien, s'est déjà réalisée.
Le problème est là. Le problème est que cette prophétie faite à Abraham, paix sur lui, s'est réalisée. Et cette terre promise à la postérité, elle a été donnée justement à cette postérité, qui est aussi nombreuse que la poussière de la terre, contrairement à ce que sont les Juifs à l'heure actuelle. S'agit-il des Juifs ici? Personnellement, je pense qu'il s'agit là, entre autres descendants d'Abraham, paix sur lui, des musulmans, tout simplement. Parce que cette terre n'a été sous... elle n'a pu faire partie du giron de la civilisation abrahamique que sous domination musulmane. Ça a commencé avec le califat de Omar ibn al-Khattab. Et cette terre qu'a foulée Ibrahim alayhi salam, cette terre sur laquelle il s'est retrouvé à un moment de l'histoire, a appartenu du nord vers le midi et de l'orient vers l'occident à la postérité d'Abraham. D'ailleurs, cette fameuse étoile de David, ou dite étoile de David, ne représente en fait que deux flèches, l'une allant vers le haut et l'autre vers le bas, signifiant que les sionistes ont des vues sur un territoire qui va s'étendre de l'Euphrate jusqu'au Nil. Et le problème, c'est surtout avec le plan Oudadinon et toutes les magouilles qu'ils ont montées, ils ont pu détruire un certain nombre de pays qui se retrouvent à l'heure actuelle pratiquement sous leur domination. Sauf qu'ils n'ont pas encore établi dessus une autorité dite israélienne ou juive. Si je dis cela, pourquoi je le dis? Tout d'abord, ceci nécessite un certain nombre de préalables. Beaucoup de juifs ultra-orthodoxes vous diraient que oui, seul Isaac faisait partie de la lignée d'Abraham, comme si Sidney Ismaïl était venu du néant ou était un enfant illégitime qui n'avait aucun droit sur Ibrahim alayhi salam en tant que père ou qui ne pouvait revendiquer aucune paternité. Alors, permettez-moi déjà de revenir sur la Genèse elle-même. Au chapitre 17, à partir du verset 20, on lit ce qui suit. « À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. » Ce même chapitre, un peu auparavant, va nous donner un certain nombre de détails. Il est dit au chapitre 17, « Dieu entendit la voix de l'enfant quand sa mère a fui avec lui dans le désert. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Je ferai de lui une grande nation, ça veut dire qu'il aura la prophétie, tout simplement. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau, elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il passait par ses concitoyens, disait tirez, votre père Ismaïl était tireur d'arc. Et donc il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte, le désert de Paran, là où se trouve la montagne de Paran ou de Faran, Jabalu Faran, où se trouve la grotte de Hira où allait se recueillir le messager de Dieu alayhi salatu wassalam. Donc là, ce groupe de versets nous parle d'une bénédiction qui allait toucher Ismaïl alayhi salam. Cette bénédiction, on va la retrouver aussi, par exemple, au chapitre 25 de la Genèse et à partir du verset 11, où il est dit « Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils, il habitait près des puits de la Chayroï ou la Chayroï. » Donc, il est question ici aussi de bénédiction. Et cette bénédiction suppose que la prophétie allait se transmettre. Tout comme elle s'est transmise avec Isaac alayhi salam, ces mêmes textes nous disent qu'elle s'est transmise avec Ismaïl alayhi salam. La lignée d'Ismaïl alayhi salam va se multiplier. On peut lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 60, à partir du verset 7, «
Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel, c'est-à-dire en guise de sacrifice, et me seront agréables, et je glorifierai la maison de ma gloire. Cette maison elle concerne Ismaïl alayhi salam, et non point Jacob. Donc, les versets qui suivent nous diront qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, c'est-à-dire que la lignée d'Ismaïl allait être multipliée à l'infini, comme des colombes vers leur colombier, car les îles espèrent en moi, et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants, avec leur argent et leur or, à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Ces versets nous parlent d'Ismaïl, selon la Bible. Donc, jusqu'à présent, nous sommes dans la même logique que celle qui concernait Isaac, alayhi salam. Il allait être béni, sa postérité allait se multiplier à l'infini, donc il allait recevoir la prophétie et sa famille allait prendre de l'ampleur. Retenez bien ce mot de bénédiction, car nous allons y revenir la prochaine fois pour démontrer que cette prophétie dont nous avons parlé tout à l'heure, qui concerne la terre de son orient vers son occident, de son nord vers son midi, etc., si elle allait appartenir à la postérité d'Abraham, paix sur lui, il est question beaucoup plus des descendants d'Ismaïl alayhi salam que des descendants d'Ishaq alayhi salam. Et c'est ce que nous démontrons. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.